Marie-Laure me dit Amen. Quelqu'un sur Internet me crie Amen. Luc chapitre 14. On va ouvrir nos Bibles à Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Il ne faut pas que je sois long. Aide-moi à aller à l'essentiel. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Excusez-moi, avant de continuer, rappelez-vous qu'à travers les paraboles, dis avec moi parabole, à travers les paraboles, rappelez-vous que Matthieu 13, versets 34 à 35, Jésus dit qu'à travers les paraboles, Jésus explique les vérités cachées depuis la fondation du monde. C'est-à-dire qu'à travers les paraboles, il explique ce qui est dans le cœur de Dieu et ce qui est extrêmement important. Quelqu'un me dit Amen. Ok, maintenant on continue. Donc ça, c'est une parabole. Verset 18. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement, dis avec moi, va promptement. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. C'est-à-dire les gens dont la condition est tellement à terre qu'ils ne peuvent que célébrer la bonne nouvelle que tu leur annonceras. Verset 22, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va, dis avec moi, va. Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Dis avec moi, contraignons-les d'entrer. Afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Par cette parabole, nous comprenons encore une fois, encore d'une autre manière, par cette parabole qui nous parle bien évidemment d'un maître d'une maison qui envoie son serviteur inviter les gens à s'asseoir à sa table. C'est une invitation, c'est une parabole par laquelle Jésus est en train de nous expliquer, c'est simple à comprendre quand on le lit, Jésus est en train de nous expliquer qu'il s'agit de Dieu qui envoie ses serviteurs aller dire au monde, venez, car tout est déjà prêt. J'ai envie de dire, il nous envoie leur dire, venez, car tout est accompli. Quelqu'un me dit Amen. Cette parabole nous confirme, si besoin était, que le désir final du maître est ce que nous avons déjà résumé depuis plusieurs semaines, à savoir au verset 23, afin que ma maison soit remplie. Dieu veut que sa maison soit remplie. C'est le désir final et ultime du cœur du Père et il est déterminé coûte que coûte à y arriver. Et laisse-moi te dire une chose, il y arrivera avec ou sans ta participation, la maison de Dieu sera remplie. Le portrait de famille se remplira. Lorsqu'il t'envoie en mission, il t'accorde juste l'honneur et le privilège de faire partie d'un édifice, de t'associer à cet ouvrage qu'il est en train de construire, mais d'une manière ou d'une autre, cette vision s'accomplira. Quelqu'un me dit Amen. Cette parabole nous révèle beaucoup de choses. Elle nous révèle beaucoup de choses. Donc il dit, la première, au sens, si on lit cette parabole au sens littéral du terme, Jésus au sens littéral du terme s'adressait en premier lieu, s'adressait d'abord aux Juifs. Parce que l'invitation de Dieu à s'asseoir à sa table était d'abord adressée premièrement aux responsables du peuple, aux souverains sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs, aux anciens d'Israël qui avaient la connaissance de la lettre, mais ils ont rejeté l'invitation à s'asseoir à la table du roi, à la table de Dieu, alors qu'ils étaient les premiers invités que Dieu avait marqués sur sa liste. La Bible dit dans Jean 1 au verset 11 à 12, il est au verset 11 qui m'intéresse, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. En fait, littéralement, d'abord, sans prendre le sens spirituel, le sens littéral de cette parabole, parle de Dieu qui a tendu l'invitation d'abord aux responsables juifs
Et ils ont donné des excuses. Chacun a commencé à donner des excuses. Et ensuite, qu'est-ce que le maître a fait? Il a dit à son serviteur, va sur les places publiques, va dans les rues et invite les estropiés, les boiteux, les aveugles et les pauvres et demande de venir s'asseoir à ma table. Par cet acte-là, Jésus étendait l'invitation de Dieu à plus seulement aux responsables d'Israël qui étaient les premiers sur la liste d'invités de Dieu, mais il étendait l'invitation à toute la ville de Jérusalem. Il est d'abord venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, c'était les Juifs. Mais à Jérusalem n'habitaient pas que les Juifs, habitaient également les Romains, parce que Jérusalem était une colonie romaine. Il y avait le centenier, il y avait les femmes cananéennes. Et là, il a étendu l'invitation à s'asseoir à la table du roi à un plus grand nombre de personnes. Et même quand il a fait ça, la table, le serviteur vient et il dit, il y a encore de la place. Alors, c'est là qu'il dit, va maintenant le long des haies, va dans les chemins, c'est-à-dire prends les pistes, prends les sentiers, sors de la ville, va plus loin. Et c'était littéralement l'appel à aller vers ce qu'on appelle les gentils ou encore les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le seul et véritable Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais lorsqu'on lit cette parabole, elle a un autre sens, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus profond que ça. Cette invitation, en réalité, elle était d'abord ceux qui auraient dû répondre en premier. Ce sont ceux qui enseignent à propos de Dieu. Ce sont ceux qui sont censés conduire les gens. Ce sont ceux qui parlent à la société au nom de Dieu en personne. Et cette catégorie de gens que j'appelle les religieux sont les premiers à décliner et à rejeter l'invitation à s'asseoir à la table du roi. Le premier vin et il dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre vient et il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. L'autre vient et dit, moi c'est parce que je vais me marier, c'est pas ma faute, c'est la faute à ma femme, excuse-moi, je te prie. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire, je veux que tu ailles, parce que mon objectif, c'est que ma maison soit remplie. Mais quand tu vas aller, tu vas tomber sur une catégorie de personnes qui seront des excuseurs, des gens qui vont trouver toutes sortes de motifs futiles et pas crédibles pour rejeter, décliner mon invitation. Pourquoi? Soit parce que ça ne les intéresse pas du tout, ou soit parce qu'ils sont déjà satisfaits de là où ils sont. Ils pensent qu'ils connaissent, ou ils pensent qu'ils ont. Ils pensent qu'ils sont vêtus, ils ne voient pas forcément qu'ils sont nus. C'est la catégorie des gens qui sont satisfaits de leur vie actuelle et qui ne voient pas l'utilité de se repentir, de changer de vie et de recevoir la vie du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu me dit, c'est la première catégorie de gens que tu rencontreras. Tu rencontreras cette catégorie de gens. Et si tu t'arrêtes à cette catégorie de personnes, tu risques de croire que tout le monde est exactement comme eux et que personne ne se convertira au Seigneur. Et alors, tu risques de cesser de témoigner. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je veux que tu ailles et que tu parles. Témoigne. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, fais attention, sache une chose. Tu as des gens à qui tu vas parler, ça ne va pas les intéresser. Ils sont déjà comblés. Ils te diront, ah, j'ai pas le temps, mon travail me prend trop de temps. D'autres te diront, ah, c'est mon mariage. D'autres te diront, ah, ce sont mes affaires, je fais des business, je fais des affaires en ce moment, tu sais. J'ai pas le temps pour Dieu, j'ai pas le temps pour la vie de Dieu, j'ai pas le temps pour le royaume de Dieu, j'ai pas le temps. En fait, c'est pas qu'il n'a pas le temps. S'il ne prend pas le temps, pourquoi? Ça ne l'intéresse pas. Alors, quand tu rencontres ce genre de personnes que ça n'intéresse pas, c'est pas la peine de forcer, c'est pas la peine de lui dire. La Bible dit, laisse tomber. Il y a des gens qui cherchent ce que tu as à partager. Quelqu'un a besoin d'écouter ton témoignage. Quelqu'un s'intéressera à ce que tu dis. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu vois un pompier, tant qu'il n'y a pas le feu chez toi, tu es indifférent. Quand le feu brûle et que tu vois le pompier, tu dis Alléluia. Il y a des gens qui ne disent pas Alléluia aujourd'hui. Continue ta route. Ne passe pas ton temps à essayer de raisonner. Oui, mais tu sais. Et il y en a qui te disent, où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer? Quand quelqu'un te dit ça, alors que la loi de Dieu est écrite dans la conscience de l'homme, et que même ceux qui ont fait la cigarette te disent que ça détruit, et que tu me demandes maintenant de te montrer que la Bible dit que ça détruit, alors que celui qui a créé la cigarette te dit « fumer tue », provoque des maladies graves, et ça tue. Et tu me demandes de trouver par la Bible, alors que le fabricant te l'a prouvé lui-même. Quand tu tombes sur ce genre de personnes, ce n'est pas la peine d'insister. Continue ta route. Dis Amen.
Parce que ce que ça produit, c'est que plus tu dépenses de l'énergie à essayer de convaincre quelqu'un, et plus il s'entête, et plus ça te frustre. Et la prochaine fois, quand je te dis témoigne, tu dis à la fois dernière, je témoignais, et puis il m'a pris la tête, moi je ne témoigne plus. Et c'est pour ça que le maître dit à son serviteur, non, ce n'est pas fini. Même quand ils ont rejeté l'invitation, ce n'est pas fini. Dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. La Bible dit au verset 21, le serviteur, mettez-le moi à l'écran s'il vous plaît, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Dis amen. Le maître dit à son serviteur, va. Mais vous remarquerez, quand il dit à son serviteur, va, son serviteur lui-même, avant d'aller, il ne pouvait pas être pauvre, parce qu'il était le serviteur d'un maître riche, qui organisait un grand dîner. Il ne pouvait pas être estropié, sinon il aurait eu du mal. Il ne pouvait pas être boiteux, il aurait eu du mal à avancer, il ne pouvait pas être aveugle, il aurait eu du mal à se repérer. Donc, quand Dieu dit va, tu comprends pourquoi tu dois être un trophée de Dieu. Parce que quand Dieu dit va, il faut que toi-même, il t'ait restauré. Dieu merci, tu n'as pas besoin d'attendre que la restauration soit parfaite. Parce que la perfection n'est probablement pas de ce monde, c'est un voyage. Quelqu'un me dit amen. Dis quand même à quelqu'un à côté de toi, va. Alors le serviteur apporta ces choses à son maître et le maître dit, va promptement dans les places et dans les rues. Va vers les personnes dont la condition les prédisposera à accepter plus facilement ton invitation. Lorsque Dieu te dit va, ne te fatigue pas avec les gens qui donnent des excuses et qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui sont prêts à répondre à son invitation à condition que tu saches les détecter. Qui sont-ils? Jésus te dit ici, il te donne 4 catégories de personnes qui seraient ravies de voir le gouvernement divin être établi à l'intérieur d'eux. Il te donne 4 types de personnes. Premièrement, il te dit, va vers les pauvres. Ensuite, les estropiés et les aveugles et les boiteux. Va vers les pauvres. Le mot grec de pauvre, c'est le mot ptokos. Oui, il y a 2 sens. Premièrement, pauvre en esprit, ça veut dire ceux qui cherchent, ceux qui sont en quête spirituelle. Va vers eux, dis amen. Ceux qui cherchent leur origine spirituelle. Ils vont dans l'occultisme, ils vont dans des trucs bizarres, orientaux, ning, chong, chung, c'est compliqué. Ils sont en train de chercher. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, va. Il dit, va vers les pauvres. Il y a les pauvres en esprit. Mais rassurez-vous, ce passage ne parle pas que des pauvres en esprit, parce qu'en réalité, le mot grec tokos, c'est le mot qui est traduit par nécessiteux, mendiant, picassiette, broc, pauvre, fauché. Va vers des gens qui sont fauchés, qui sont brocs. Et rend leur témoignage de ce qu'une vie différente est possible. Que la pauvreté n'est pas une fatalité et que la pauvreté n'a rien de spirituel. Cela dit, il le sait déjà. Va. Alors tu me diras, ventre affamé n'a point d'oreille. Parce que quand quelqu'un est pauvre, généralement, il n'a pas envie de t'écouter. Voilà pourquoi pour lui, il ne faut pas aller parler, il faut aller témoigner. Et témoigner, ce n'est pas parler. Témoigner, c'est être un producteur de preuves. Voilà ce que Dieu a fait en moi. J'étais broke comme toi. Mais en me conformant à la culture du royaume des cieux, en obéissant aux lois du royaume des cieux, check this out, comme on dit en anglais, tu vois que ce que Dieu a fait. Dis-moi amen. Tu vois, ça, ce qui suppose, parce qu'il dit va, il a dit va faire quoi? Allez leur apprendre à observer ce que je vous ai prescrit. Ce qui suppose que toi-même, tu observes ce qu'il a prescrit et que tu en es un témoignage vivant, c'est-à-dire un exemple de productivité. Montre-leur, va et dis-leur, témoigne-leur que la pauvreté n'est pas une fatalité. Il n'y a rien de plus terrible que d'être broke. La broqueté n'est pas une bénédiction. Quelqu'un me dit amen. Va vers les pauvres, va vers les gens qui n'ont pas d'argent. Est-ce que vous réalisez que les gens dans le système du monde où on est, les gens qui sont riches ne vont jamais vers les pauvres pour leur dire comment faire pour sortir de la pauvreté. Ils peuvent éventuellement organiser des séminaires sur comment sortir de la pauvreté, mais ils sont réservés aux riches par leurs coûts prohibitifs
exubérant, exagéré. Les pauvres n'y ont pas accès. Il n'y a, et même les religions n'instruisent pas les gens sur comment faire pour briser le joug, la mentalité de pauvreté. Les religions ont appris à assister les pauvres, mais pas à transformer le pauvre en riche. Les seuls qui transforment les pauvres en riches, c'est l'Église de Christ. C'est ici que tu viens. On t'endommage la mentalité de pauvreté. On met une mentalité de productivité. Dieu dit, va vers les pauvres et témoigne-leur de ce que la pauvreté n'est pas une fatalité. De ce qu'on peut sortir de là. En se conformant à la culture du royaume des cieux, c'est-à-dire en fonctionnant selon les lois du royaume. On peut être productif. Frère, sœur, je suis par la grâce de Dieu un exemple vivant. Dis-le lui, va, montre-le. Va vers les pauvres. Mais je sais que quand je te parle d'aller vers les pauvres, une personne ne se sent pas forcément en confiance. Alors, si tu ne te sens pas en confiance pour aller vers les pauvres parce que tu sais que tu n'es peut-être pas encore un témoin, ça vient au nom de Jésus. Alors, va vers les 3 autres catégories, puisque ça te convient. Mais pour aller vers les pauvres, tu dois être un messager et un message. Quelqu'un me dit amen. Il y a quelqu'un, allons vers les pauvres. Allons. Sortir de la pauvreté. Dieu est la pauvreté. Dieu est la pauvreté. Christ est la pauvreté. Les gens qui le suivaient ne restaient pas pauvres. Parce que leur système de pensée changeait. Ils opéraient selon les lois du royaume. Ils découvraient les dons. Ils découvraient les lois spirituelles de la prospérité. Et ils opéraient dedans. Ça faisait toute la différence. Tu ne peux pas échouer quand tu obéis aux lois du royaume. Quelqu'un me dit amen. Ensuite, il dit, va vers les estropiés. Ça veut dire ceux qui ont été amputés d'un membre important. C'est vrai physiquement, c'est vrai émotionnellement. C'est vrai dans les relations. Va vers les estropiés. Ceux qui ont été amputés d'un membre important. Ceux qui ont été amputés d'un mariage. Amputés de la présence d'un père. Amputés de la présence d'un mère. Ceux qui ont perdu un enfant. Ceux qui ont été amputés d'un travail. Va vers eux. Parce que ce sont des gens qui pensent que leur condition restera permanente. Va vers eux en mon nom. Dis-leur que ce n'est pas fini. Tant que je n'ai pas dit que c'est fini. Dis-leur que la fin de leur histoire n'aura rien à voir avec leur commencement. Dis-leur que Ève aussi avait perdu son fils Abel. Oui, va vers les gens qui ont perdu quelque chose d'important. Ils ont besoin de consolation. Ils ont besoin d'espérance. Ils ont besoin d'être relevés. Ils ont besoin de réaliser que ce n'est pas fini. Donc que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Mais va les voir. Va vers ce genre de personnes. Eux, ils seront disposés à accepter ce que tu apportes comme message. Va vers les estropiés. Dis-leur que ce n'est pas fini. Dis-leur, tu as perdu un enfant, tu as perdu un mariage. Il y a une vie après le divorce. Il y a une vie après la perte d'un enfant. Il y a une vie après la perte d'un conjoint. Va, dis-le-leur. Dis-le-leur. Il y a une vie après. Dis-leur que Ève aussi a perdu Abel. Parce que Caïn l'a assassiné. Mais même lorsqu'elle a perdu Abel, Dieu lui a donné un autre enfant. Parce qu'elle a enfanté de nouveau. Va, dis-leur, tu enfanteras de nouveau. Et tu enfanteras, elle va enfanter 7. 7 veut littéralement dire substitution. Dieu lui a donné un objet de consolation. Tu enfanteras de nouveau, tu produiras de nouveau. Ta vie ne s'arrêtera pas là. Va, dis, ce genre de personnes, quand tu leur parleras comme ça, recevra ton message. Laisse les excuseurs, va vers les gens qui ont besoin d'entendre ça. Va! Et ensuite, troisièmement, il dit, va vers les aveugles, ceux qui ne voient plus rien, ceux qui sont devenus aveugles. S'ils ne voient rien, ça veut dire qu'ils n'ont pas de destination dans la vie. Ceux qui croient, ils pensent qu'ils sont appelés à demeurer des mendiants perpétuels dans la vie. Ils pensent qu'ils sont habitués à subir la vie au lieu d'en prendre le contrôle. Va vers les gens qui ne voient plus rien. Ils n'ont pas de perspective pour le futur. Témoigne auprès de ces gens. Dis-leur, moi aussi, il fut un temps, je ne savais pas où j'allais. Mais Christ a ouvert les yeux de mon esprit. Il a redonné un sens à ma vie. Et maintenant, je sais qui je suis. Non seulement ça, mais je sais où je vais. Et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Je sais que je ne serai pas confusion. La confusion ne sera jamais mon partage. Va et dis-leur que, au nom de Jésus, recouvre la vue. Dis-le-leur. Va vers les aveugles. Ils ne voient plus. Et lorsque quelqu'un ne voit pas, la Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple est sans frein. Les gens se laissent aller à tout et n'importe quoi. Va, redonne-leur une vision. Redonne-leur une bonne raison de vivre. Quatrièmement, il dit, va vers les boiteux, c'est-à-dire les infirmes, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient émotionnels. S'ils sont physiques, dis-leur que tout est possible à celui qui croit.
Dis-leur que cette maladie, cette condition n'est pas pour la confusion, elle n'est pas obligée d'être pour la mort, et que les œuvres de Dieu peuvent être manifestées, la gloire de Dieu peut encore être manifestée. Challenge leur foi. Dis-leur que Jésus guérit les cœurs brisés, il guérit les affligés. Si c'est émotionnel, dis-leur que Jésus guérit de la haine, il guérit de l'amertume, il guérit du manque de pardon. Je te dis, va, mais ne reste pas sur place. Si quelqu'un rejette ton message, ton témoignage aujourd'hui, il y a une personne qui serait ravie de l'entendre, va vers ce genre de personnes. Les boiteux sont les personnes qui ne tiennent pas debout correctement. Ils sont penchés à cause d'une addiction, à cause d'une dépendance. Ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être l'adultère, la fornication, le tabagisme, la masturbation, ou la drogue, ou les paris en ligne, ou les paris sportifs, toutes sortes de paris. Va! Les gens sont addicted et beaucoup de gens sont en train de détruire leur famille à cause de leur dépendance. Et lorsqu'ils regardent ce qu'ils font, ils ne sont pas fiers d'eux. Le problème, c'est qu'ils sont esclaves. Ils sont prisonniers d'un esprit qu'on appelle l'esprit de servitude qui les a servis de l'intérieur. Va, brise les joues, ôte les fardeaux. Quelqu'un me dit, allons. J'ai dit, dis-moi, allons. Il y a des gens qui sont prêts à écouter ce que tu as à dire. Va vers eux. Il faut que ma maison soit remplie. Va vers eux. Ces personnes sont des personnes sur lesquelles la société a mis une croix. Ces personnes sont des personnes dont la société est convaincue que rien de bon ne sortira d'eux. Ces personnes sont des personnes que la vie n'a pas ménagées. Ces personnes sont des personnes que les gouvernements terrestres ne parviennent pas à changer. Alors, le maître lui dit une chose, il lui dit, va promptement. Lorsqu'il a parlé d'aller inviter ceux qui ont donné les excuses, il n'a pas dit promptement. Mais pour ces 4 types de personnes, il dit va promptement. Ça veut dire va vite, diligemment. Dis à quelqu'un va promptement. Pourquoi il dit promptement? Mais c'est simple, parce que ce genre de personnes, il dit promptement parce que tu dois racheter le temps. Pourquoi tu dois racheter le temps? Parce que Satan est en train de faire un carnage parmi ces personnes. Va promptement, fais vite. Parce que cette catégorie de personnes est tellement en difficulté, est tellement résignée, est tellement désespérée que Satan les conduit à poser des actes désespérés. Parce que toi et moi, nous savons que les gens désespérés posent des actes désespérés. Va promptement, va vite. Parce que le taux de suicide, le taux de violence, le taux de délinquance, de découragement et de dépression est le plus élevé chez ce genre de population. C'est là que tu entends la plupart du temps des drames de famille. C'est là, dans ce genre de climat, dans ce genre de famille, dans ce genre d'atmosphère. Dépêche-toi, va. Hier, une personne s'est tuée d'overdose. Au moins une personne est morte d'overdose. Pourquoi? Va promptement, va vite. Ils sont esclaves. Il faut aller vers ces gens. Va vers les prostituées. Va vers les gens sur lesquels la société a mis une croix. Va promptement. Pour eux, va vite. Pourquoi? J'ai un peuple nombreux parmi eux. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et il dit, tu vas les trouver où? Tu vas les trouver sur les places publiques. Sur les places et dans les rues. Va. Sur les places et dans les rues, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jésus vient de valider ici le concept de campagne massive d'évangélisation collective. Jésus vient de valider ici la nécessité pour nous d'avoir des moments où on sort et on va où? Sur les places. Ça veut dire quoi? Dans les gares, les centres commerciaux. Tu n'as pas remarqué que quand tu vas dans les centres commerciaux, il y a des gens qui sont là, qui traînent, qui n'ont rien à faire? Va vers eux. Il y a même des gens, tu les vois pendant 2 heures, ils tournent dans le supermarché avec un caddie vide parce qu'il n'est pas venu pour l'acheter, il est juste venu pour tuer le temps. Va. Vois les gens qui tournent depuis 1 heure avec le caddie vide. Va vers lui. Il cherche quelque chose. Il attend une rencontre. Dis-moi amen. J'ai dit, dis-moi amen. Va. Jésus vient de valider les sorties d'évangélisation. Il faut aller. Il nous faut sortir. Aller sur les places réelles, dans les rues. Il vient de valider même le porte-à-porte. Non, peut-être pas le porte-à-porte. En tout cas, dans les rues, il faut aller. Dis-moi amen. Allons. Allons dans les places réelles, oui, mais aussi les places virtuelles. Parce qu'il y a des gens qui ne sortent plus chez eux. Va là où ils sont. Va où? Les virtuels, c'est sur Internet. Va. Il y a des forums de discussion.
Va, plante des témoignages dans les forums de discussion. Mets des témoignages. Dis comment une vie peut changer. Parle à une personne qui dans la vie est boiteuse. Parle à une personne qui est estropiée. Parle à une personne qui est aveugle. Parle à une personne qui est pauvre. Lance, va dans les pas seulement sur les sites chrétiens, sur les sites inconvertis. Poste, mets quelque chose. Mets un message. Mets quelqu'un qui cherchera, quand il tapera un mot, il faut qu'il tombe sur ton histoire, sur ton témoignage. Poste quelque chose. Va sur les forums de discussion. Va sur auféminin.com. Vas-y. Ma soeur, va. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, va. Les gens ont besoin. Ce que tu as, ce n'est pas pour toi. Tu dois le partager. Va. Je sais que tu le sais, je dois te le redire, puisque tu ne le fais pas. Va, tu ne le fais pas. C'est pour ça que je te le dis, tu ne le fais pas. Va. Et lorsque tu auras fait ça, et lorsque tu seras allé, tu auras adressé les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, tu feras comme le maître, comme le serviteur, tu diras, Seigneur, ça a été fait. On a ratissé Boissy-Saint-Léger, Sucy. On a pris toute la région. On doit le faire. Dis-moi Amen. On doit, nous devons le faire. Et même quand on l'aura fait, et sur Internet, c'est vrai qu'on n'aura jamais fini, et sur les places réelles, il dit, verset 22, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Il y aura encore de la place. Dis avec moi, il y a encore de la place. Il y a encore de la place, pourquoi? Mais parce que la maison n'est pas remplie, mais parce que, heureusement qu'il y a encore de la place. Parce que l'évangile n'est pas que pour les personnes qui sont broques. L'évangile n'est pas que pour les personnes. Si des gens croient que pour venir à Christ, il faut être soit boiteux, soit aveugle, soit estropié, soit pauvre. Mais non, il n'y a pas que ça. Ça, c'est des gens qui sont prêts à entendre ce que tu dis. Dis Amen. Mais il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas aussi que des gens qui donnent des excuses. Il y a une troisième catégorie de gens. Oui. Il y a une troisième catégorie de gens qui ont besoin de lui, qui veulent ce message. Mais pour eux, il y a quelque chose de particulier. Alors, verset 23, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Dis avec moi, contrains-les. Avec ma maison soit remplie. Tu vois, là, il y a un mot bizarre. Il y a des gens qui ne sont pas hostiles. Ils ne donnent pas des excuses. Ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas aveugles. Ils ne sont pas estropiés. Ils ne sont pas, quoi encore? Boiteux. Mais eux, pour que tu les emmènes, il faut les contraindre. Anagkazo en grec. Ça veut dire force-les, oblige-les, tire-les. C'est ça. Force, oblige, contrains-les, oblige-les, force-les à rentrer. Ils ne sont pas hostiles, eux, mais ils ont besoin d'être forcés, d'être persuadés, d'être tirés, d'être pressés, d'être obligés. Alors quand je dis ça, quelqu'un me dit, ah bon? Et parce que certaines personnes ont pris ce texte littéralement, ils ont pris ça au sens, à la lettre. Ils ont commencé à dire aux gens, convertis-toi, convertis-toi. C'est comme ça qu'on fait certains dans l'histoire. On obligeait les gens à se convertir. Convertis-toi, oblige, convertis-toi. Non, Jésus ne parlait pas de ça. Il ne parlait pas d'utiliser la force physique. Mais contraindre, contrains-les. Ça veut dire force-les, presse-les, oblige-les, force-les. Il faut qu'ils rentrent. Ils ne sont pas hostiles, mais ils ont besoin d'être forcés. C'est là, il a dit, il ne parlait pas de violer leur pouvoir de choisir. Il ne parlait pas de violer leur liberté de choix, mais d'utiliser la puissance de l'amour pour les forcer, pour les contraindre, pour les obliger. Il parlait d'utiliser la puissance de l'amour, car oui, l'amour de Dieu est une puissance contraignante ou encore persuasive. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Christ nous presse.
Quand je mets en 3 points de suspension, vous devez vous arrêter là et ne mettre que la phrase que je mets. Car l'amour de Christ nous presse. Ça veut dire, l'amour de Christ nous contraint. L'amour de Christ nous force. L'amour de Christ nous oblige. L'amour de Christ nous serre de tous côtés. L'amour de Christ est une puissance extraordinaire. L'amour de Christ est une force persuasive qui va obliger les gens à se poser des questions. L'amour, quand tu le manifestes, met la pression sur les gens envers qui manifeste. Beaucoup de gens pensaient, et je pensais ça à l'époque, que choisir de manifester l'amour de Dieu était un signe de faiblesse, de vulnérabilité et de naïveté. Enfin, tu dis, tu es trop bon, tu es trop patient, tu es trop humble, tu es trop doux, tu aimes trop les gens. Et beaucoup, à l'époque, on pensait que c'était un signe de faiblesse, de naïveté ou de vulnérabilité. Mais la réponse, la réalité est que ce n'est pas possible. Parce que si l'amour, choisir de manifester l'amour était un signe de vulnérabilité, de faiblesse ou de naïveté, ça voudrait dire que Dieu serait faible, vulnérable et naïf. Oh, jamais. Dieu était un feu dévorant. Dieu est puissant. Dieu est redoutable, fort dans les batailles, un puissant guerrier, un conquérant. Mais Dieu utilise l'amour pour nous convaincre, son amour pour nous faire céder là où nous résistons. L'amour de Dieu, lorsqu'il est manifesté, oblige les gens à se poser des questions. L'amour de Dieu met la pression sur la personne envers qui elle est manifestée. L'amour de Dieu déstabilise les gens parce que c'est une culture que le monde ne connaît pas. Lorsque quelqu'un t'a mis en colère, les gens trouvent normal que tu te mettes en colère et que tu répondes durement. Tu es dans ton droit. C'est lui qui m'a cherché. Les gens trouvent normal que tu ne pardonnes pas lorsqu'on t'a offensé. Ce que l'État t'interdit de faire, c'est de tuer les gens, de te faire justice tout seul. Mais quand tu vas à un procès, ou quand quelqu'un t'a fait du mal, et que tu dis, je ne pardonne pas, les gens disent, mais voyez, mais vous avez vu ce qu'elle a subi? Moi, pareil, je n'aurais jamais pardonné. Les gens te trouvent normal. Dis amen. C'est la vérité. Non, mais attends. Elle était là, elle n'a rien fait, et puis on lui fait ça. Mais toi aussi, moi-même, je... Non. Sœur, je te comprends. Tu peux voter, je vote pour toi. Je te soutiens à 100%. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens trouvent ça normal. Les gens trouvent normal que tu rendes le mal par le mal. C'est normal. Et si on dit du mal de toi, mais les gens trouvent normal que tu dises du mal aussi. C'est ce qu'ils font en politique et c'est ce qu'ils font partout. C'est la culture du monde. Le PS a sali l'UMP, l'UMP salit le PS. C'est comme ça partout. Ils se tirent dessus à boulet rouge. Ping-pong. C'est normal. Et le monde ne va pas te le reprocher. Parce que, excuse-moi, on t'a cherché. Tu as le droit d'être comme tu es. Mais lorsque tu agis avec l'amour de Dieu, tu prends les gens, d'abord tu les déstabilises et tu les prends par surprise. Lorsqu'on dit du mal de toi, as-tu remarqué que lorsque quelqu'un t'injurie, une injure, première, espèce de ci, je ne dirais pas ça à l'église, hein. Espèce de ça, espèce, et puis il t'injurie, vaurien, espèce de... Bon, là j'ai quand même dit, ma soeur, si tu fais ça là, réponds-toi, et mon frère toi aussi. Est-ce que tu as remarqué, quand quelqu'un t'injurie, il t'injurie, et tu ne dis rien. C'est comme quelqu'un qui te frappe, et tu ne fais rien. Là vraiment, il faut bien prier. Mais c'est la puissance de l'amour. On te frappe, tu dis rien. Deuxième gifle, tu dis rien. Troisième gifle, tu dis rien. Soudainement, le gars qui te gifle commence à avoir honte. Commence à se sentir mal à l'aise. Parce qu'il faut que tu réagisses. Parce que quand quelqu'un t'injurie, en fait, il veut te pousser à l'escalade. Il t'injurie. Mais toi aussi, tu as vu ta tête. Et toi-même. Ah, mais justement, tu n'as pas vu toi. Et puis... Mais quand il t'injurie une fois, tu dis rien. Il t'injurie 2 fois, tu dis rien. Il t'injurie 3 fois. Si tu gardes le silence, déjà, ça le déstabilise. Mais quand en plus, tu parles en bien, tu le prends par surprise. Tu le déstabilises.
L'amour de Dieu est une puissance qui persuade. Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 25, versets 21 à 22, le sage dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, quand tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal, tu mets une pression sur sa tête, tu mets des charbons ardents sur sa tête. Autrement dit, quand tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal, un sentiment de honte va finir par le consumer. Et une chaleur, la chaleur pénétrante de l'amour va pénétrer sa tête, c'est-à-dire sa conscience. Il va rentrer en lui-même. Il va être mal dans sa peau, parce qu'il fallait pour lui que tu réagisses. Et quand tu agis à l'opposé de ce qu'il pensait que tu allais faire, soudainement il est déstabilisé. L'amour n'est pas juste une émotion. L'amour est une puissance extraordinaire. C'est à cause de ça que Saül a voulu tuer David à plusieurs reprises. Et chaque fois que David a eu l'occasion de tuer Saül, jamais David n'a voulu porter la main contre la main de l'Éternel. Il a dit, jamais je ne le ferai. Je ne parlerai pas mal de lui, je parlerai toujours en bien et je ne l'attaquerai jamais. Et ça a déstabilisé Saül au point que Saül se dit, en réalité, je reconnais que tu es meilleur que moi. Saül lui a dit, je reconnais que l'Éternel est avec toi. Tu es un homme bien. Tu régneras sur Israël. La puissance de l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? L'amour est une puissance qui contraint. Et si tu manifestes ce genre d'attitude, ce qui se passera, c'est que celui qui t'a fait du mal sera tellement touché. D'abord, il aura honte, il sera repris dans sa conscience. Que si cette personne, à cause de ton histoire, à cause de ton témoignage, s'humilie, se repent de ses mauvaises œuvres, la Bible dit, si tu as permis de ramener un enfant à la maison, la Bible dit, l'Éternel te récompensera. Parce qu'à travers toi, à travers l'amour qui a inondé ton être, une personne a été convaincue. Quelqu'un me dit amen. Alors comprenez que la preuve la plus tangible de cet amour, regardez, vous et moi, le fait que nous ayons dit oui à Jésus. En réfléchissant bien, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu te rappelles ce qui t'a attiré à moi? Ce ne sont pas les reproches. Tu as commis des adultères? Ah, tu as trop de copines? Ah, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça n'a jamais... Ça peut emmener quelqu'un à l'église, mais ça ne change pas son cœur. Pour emmener le cœur, réconcilier le cœur à Dieu. Non. Ce qui m'a touché, c'est que Dieu m'a... C'était les assauts répétés, non pas de la culpabilité. Il disait, tu ne mérites pas ci, tu ne mérites pas ça. Tu es quelqu'un de bizarre. Non. Ce qui m'a convaincu. Et si tu as accepté Christ, toi aussi, ce qui t'a convaincu probablement, c'est que tu as fini par céder aux assauts répétés, non pas de la culpabilité, non pas des menaces, non pas des reproches, non pas des blâmes, non pas de la haine, mais de l'amour. Tu as juste été exposé. Quand tu as regardé ta vie, un jour, tu es rentré en toi-même comme le fils prodigue, comme l'enfant prodigue, tu es rentré en toi-même. Et tu as vu ta condition. Et tu t'es dit, je ne suis pas digne de revenir à la maison. Je ne suis même pas digne de m'approcher de lui. Je ne suis pas digne, je suis trop sale. Parce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Et lorsqu'il a fait ça, il m'a montré, en ce qui me concerne, il m'a montré ma vie, il m'a montré mon histoire. Il m'a montré toutes les femmes, toutes les copines que j'avais eues, à qui j'avais fait du mal. Il m'a montré les fois où j'ai menti, il m'a montré. Bon, évidemment, je n'étais pas le pire, mais bon, j'étais quand même quelqu'un de... Chacun son histoire. Et quand il m'a montré ça, et quand il m'a montré, il m'a dit, tu vois, et c'est comme si une voix me dit, regarde ce que tu as fait. C'était la voix de l'accusateur. Regarde ce que tu as fait, tu n'es pas digne. Regarde, tu as mené une femme à faire un avortement. Tu as fait telle chose, tu as trompé une femme ici, tu as trompé. J'étais là, ah! Et puis j'entends une voix qui me dit, mais moi je t'aime. Il dit, non, tu ne peux pas m'aimer, c'est pas possible, on ne peut pas m'aimer. Normalement, je suis digne de coup. Je suis digne d'être lapidé. Je ne mérite pas de m'approcher de toi. Et là, tu ressens juste l'étreinte de l'amour de Dieu qui te dit, je t'aime malgré tout. J'ai toujours eu ma main sur toi.
As-tu remarqué que dans ton enfance, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, dans l'enfance, même dans l'hôpital où tu es né, certains sont morts vite. Tu as été préservé. L'ange de l'Éternel campait déjà autour de toi. Il t'a arraché à tout danger. Comment cela se fait-il? Paul dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, dès le ventre de ma mère, il m'avait déjà sanctifié. Plus tard, dans mon âge adulte, il m'a appelé, mais il m'avait déjà mis à part. Et quand je réfléchis à ça, comment peux-tu aimer quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé? Comment peux-tu pardonner à une personne qui ne mérite pas d'être pardonnée? Comment peux-tu me bénir, dire du bien de moi, alors que je mérite qu'on dise du mal et qu'on m'appelle par mon problème? Comment peux-tu me rendre le bien? Comment peux-tu me rendre le bien alors que moi je fais que du mal? Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu m'a dit, il y a des catégories de personnes qui ne sont pas forcément des gens qui veulent continuellement donner des excuses. Il y en a qui ne sont pas, boiteux, ils ne sont pas estropiés, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas pauvres, mais ils ont juste besoin de voir en face d'eux des gens qui leur mettent une pression par l'amour de Dieu, en les servant, en se rendant disponibles, en se rendant aimables, en étant doux avec eux, en les encourageant. Et même lorsque ce sont tes ennemis qui te font du mal et que tu leur fais du bien, lorsqu'ils disent du mal et que tu dis du bien, lorsqu'ils te maudissent et que toi tu pries pour cette personne, et lorsque publiquement tu sais honorer la personne qui t'a fait du mal, qui t'a critiqué, et devant tout le monde, tu l'honores et tu l'élèves devant tout le monde, alors qu'il sait qu'il a tout fait, lui, publiquement pour te salir, mais toi tu l'as en face de toi et tu dis à tout le monde, est-ce que vous pouvez l'honorer avec moi? Cet homme va rentrer en lui-même, il va dire, ah, il m'a tué. Il m'a tué. Il aura honte. Parce que quand quelqu'un t'a fait du bien, du mal plutôt, et que tu lui réponds par le bien, il va rentrer en lui-même. Il va voir sa misère. Il va dire, je ne suis pas meilleur que lui. Cet homme est meilleur que moi. Et c'est comme ça qu'on peut transformer un véritable ennemi en ami. C'est redoutable. L'amour est une puissance persuasive. Et lorsqu'à travers toi cet amour est manifesté, la Bible dit, Dieu te récompensera. Alors du coup, je finis avec ça, le Seigneur m'a fait comprendre. Alors j'ai réalisé que finalement, si ce genre de personne a juste besoin d'être pressé, contraint, alors j'ai réalisé que toi et moi, nous avons une énorme responsabilité dans la conversion de plusieurs. Alors j'ai réalisé que ce n'est pas juste prions pour cette personne. Ce n'est pas juste Dieu va faire, non. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles il faut qu'un témoin vivant de l'amour de Dieu les presse et les confonde. Et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint ce niveau de caractère, ce niveau d'amour. Qui disent, ah, moi aussi, il est mieux que moi. Cette femme est meilleure que moi. Je veux être comme elle. Alors j'ai réalisé, si j'arrive à le faire, beaucoup de gens vont rentrer dans la maison. Parce que je les aurai contraints. Pas par il est écrit. Pas par la Bible dit. Mais juste par l'amour de Dieu. Alors j'ai réalisé, Seigneur, manifeste ton amour. Fais de moi une plateforme à travers laquelle l'amour de Dieu s'est manifesté. Pour que le serviteur ait réussi à les contraindre, il a fallu forcément que lui-même, il soit un modèle avant d'aller leur parler. Alors je réalise que beaucoup de vies dépendent de moi. Beaucoup de personnes sont attachées. Beaucoup de destinées sont associées, attachées à ma destinée. La Bible dit, nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Alors je réalise que beaucoup de gens te regardent. Tu ne le sais pas. Beaucoup de gens me regardent. Seigneur, accorde-moi la grâce. Alors que nous inclinons la tête, accorde-moi la grâce de réaliser. J'ai une grande responsabilité. Alors fais de moi un vase à travers lequel la plénitude de ton amour peut être manifestée. Beaucoup de gens ne sont pas venus à la maison. Ils ne sont pas revenus comme l'enfant prodigue parce qu'ils n'ont pas été contraints. Ils n'ont pas été convaincus. Ils n'ont pas été pressés par l'amour de Christ. Ils n'ont pas été forcés de reconnaître la bonté, la fidélité, la patience de Dieu à travers le vase que je suis.
ou à travers le vase que tu es. Se pourrait-il qu'à travers moi ou à travers toi, quelqu'un t'était refroidi? Se pourrait-il qu'à travers moi et à travers toi, quelqu'un t'était découragé? Se pourrait-il qu'à travers moi et à travers toi, quelqu'un ait baissé les bras, jeté l'éponge quant à l'idée même de connaître Christ? Je réalise que beaucoup de vies dépendent de moi. Alors je t'en supplie, Père, fais de moi un vase qui exprime la plénitude de ton amour. Oui, tu veux parler, Seigneur. Un peuple, lève les mains pour pouvoir t'adorer, Seigneur. T'adorer. Et pour dire, fais-le en moi. Il y a un peuple ce matin. Y a-t-il un peuple qui lui dit, Seigneur, tu veux parler, tu veux t'exprimer, tu veux faire de moi un vase, une plateforme. Tu as incliné la tête. Et oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. À ta parole, je dis oui. À ton amour, ta plénitude, ton caractère, je dis oui. À ta présence, à ta puissance, la puissance persuasive de ton amour. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, Père, à la mission, au ministère, au mandat divin que tu m'as donné, à la transformation, pour que je sois moi-même un témoin. Je dis, Père, je dis oui. Je dis oui. Père, alors que je m'humilie, je réalise que beaucoup de vies dépendent de moi. Je suis environné d'une nuée de témoins. Je dis oui, Père, ce matin. Je m'humilie. Je dis oui pour être le sacrifice que tu consumes et que tu transformes complètement. Beaucoup de gens te regardent. Tes enfants te regardent. Tes nièces, tes cousins, tes neveux te regardent. Tes parents, tes frères, tes sœurs te regardent. La création te regarde. Ils ont besoin d'être contraints. Ils ne sont pas hostiles. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ils ne sont pas hostiles. Ils ne sont pas sceptiques. Ils ont juste besoin d'être contraints. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis Père à ta parole. Je dis oui. Alors je réalise qu'il faut vraiment que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Je réalise qu'il faut vraiment que le Saint-Esprit fasse une œuvre excellente, une œuvre merveilleuse, une œuvre formidable. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. À ta parole, à ta présence, à ta puissance, je dis Amen. Amen, pour que tu me transformes véritablement. J'ai une grande responsabilité. Aide-moi, je t'en supplie. Je dis Amen. Aide-moi à accepter ta parole. Aide-moi à être possédé par la parole de Dieu. Je dis victoire. Je dis victoire. La victoire de Christ en moi. Victoire de l'amour de Dieu à l'intérieur de moi. Je dis victoire de la douceur. Victoire de la bonté. Victoire de la générosité à l'intérieur de moi. Je dis victoire. Père, je dis victoire.
La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Je dis triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Ça veut dire que j'ai tout ce qu'il faut pour triompher du monde, triompher de la haine, triompher du sentiment de vengeance, pour triompher de la tendance du monde à haïr et à rendre le mal par le mal. Je dis triomphe du bien à l'intérieur de moi, triomphe de la vie divine à l'intérieur de moi, triomphe de la patience, triomphe du pardon, triomphe de l'acceptation divine. Je dis triomphe. Je dis triomphe. Triomphe à l'intérieur de moi. C'est une prière que je t'adresse. Je t'en supplie, triomphe de cette tendance à mentir, de cette tendance à tricher, de cette tendance à cafouiller. Triomphe à l'intérieur de moi. Triomphe de la débauche, de l'adultère, de la masturbation. Triomphe de la cigarette, de la drogue et des dépendances. Je dis triomphe. Je dis triomphe. Je dis triomphe à l'intérieur de moi. Triomphe. Triomphe par ta vie. Triomphe par ta puissance. Triomphe par la parole de Dieu. J'accepte ta parole. Triomphe par ton fruit. Triomphe par ta maturité. Triomphe sur les enfantillages et les choses de bébé. Je dis triomphe à l'intérieur de moi. Que tu aies levé la voix. Élève la voix et dis-lui, fais de moi plus que jamais ce modèle. Fais de moi plus que jamais ce témoin. Fais de moi plus que jamais. Élève la voix, c'est le moment de parler à Dieu. Qui invoque l'Éternel. Il y a trop de vies qui dépendent de moi. Voilà pourquoi Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Il y a trop de personnes qui dépendent de moi. Il y a trop de personnes qui dépendent de ma capacité à laisser la puissance persuasive de l'amour de Dieu opérer à travers moi. C'est plus facile pour une personne de chanter que d'aimer. C'est plus facile pour une personne de prier que d'aimer. C'est plus facile pour une personne de célébrer que d'aimer. Mais Dieu dit aime. Je ne suis pas la prière, mais je suis amour. Je ne suis pas chant. J'aime le chant, c'est vrai, mais je suis amour. Alors humilie-toi et invoque la grâce de Dieu. C'est possible. Tout est possible. Seigneur, s'il te plaît, fais cette œuvre en nous. Je mesure la responsabilité qu'elle a nôtre. Je mesure, Seigneur, je t'en supplie. Nous aurons des comptes à rendre lorsque nous paraîtrons lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour rendre compte pour ce que nous aurons accompli lorsque nous étions dans notre corps. Nous te supplions, au jour de Christ, du tribunal de Christ, ne nous laisse pas être couverts de honte et paraître devant toi embarrassés en disant j'avais chanté mais je n'ai pas aimé, alors que la puissance persuasive de l'amour aurait emmené tellement d'âmes à Christ, aurait ramené tellement de gens à la maison, en dehors des boiteux, en dehors des aveugles, en dehors des estropiés et des pauvres. Il y a tant de gens qu'il faut contraindre, non pas par les paroles répétitives et multipliées, mais contraindre par la puissance de l'amour, car l'amour de Christ nous presse. Que ton amour me presse de toutes parts. Mets de l'ordre à l'intérieur de moi, et l'ordre divin commence par le rétablissement de la plénitude de l'amour de Dieu à l'intérieur de moi. Je t'en supplie, nous te supplions, nous te supplions. Et cette œuvre, et cette œuvre, cette œuvre. Une œuvre grande dans ma, et cette œuvre moi accomplit une profonde dans ma vie, accomplit une merveilleuse dans ma. Je t'en supplie, fais-le, fais-le, fais-le. Il y a des gens qui croient que tu ne changeras pas. Il y a des gens qui croient que l'église pour toi c'est juste un phénomène de mode. Il y a des gens qui t'ont défié. Ils disent tu ne changeras pas. Tu vas à l'église, c'est pour la comédie. Tu vas à l'église, c'est pour les hommes. Tu vas à l'église, c'est pour les femmes. Tu vas à l'église, c'est juste pour des rencontres. Ils pensent que tu n'es pas capable de me changer.
Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je suis sincère, je sens une lutte à l'intérieur de moi, mais que Christ triomphe à l'intérieur de moi, que la justice triomphe à l'intérieur de moi, je t'en supplie. Ô Père, accomplis une œuvre grande dans ma vie, accomplis une profonde, une œuvre d'impact, une œuvre de transformation. Dehors, les gens n'y croient pas. Même dans ma famille, ils n'y croient pas. Ils disent, tu verras, il reviendra bientôt aux femmes. Il reviendra à l'adultère. Il reviendra à la masturbation. Il reviendra à la colère. Ils n'y croient pas, je t'en supplie. Ils ne croient pas à l'intégrité. Ils ne croient pas que j'ai envie de devenir intègre et fidèle et loyal et humble et honnête et diligent et discipliné. Ils n'y croient pas. Mais toi, tu y crois. Voilà pourquoi tu as mis en moi le Saint-Esprit. Alors je t'en supplie ce matin. Je crie à toi. Je m'humilie et je crie à toi, ô Père. Accomplis une œuvre grande. Accomplis. Commence par moi. Je ne te dis pas de commencer, ni par ma femme, ni par mes enfants. Je suis le vase. Commence ici. Si mon voisin ne veut pas, si ma voisine ne veut pas, commence ici. Je t'en supplie, fais de moi un témoin, fais de moi un message, accompli, accompli, une profonde, une puissante, accompli, une merveilleuse, merveilleuse dans ma vie. C'est une supplication. Y a-t-il une personne pour supplier, pour lui dire, accomplis une œuvre grande, pas banale, pas ordinaire. J'ai dit grande, j'ai dit profonde, pas superficielle. J'ai dit puissant, une œuvre d'impact à l'intérieur de moi. Il y a des nations qui attendent. Il y a des gens qui regardent. La Bible dit que la création soupire et gémit. Attendons avec un ardent désir la révélation. La création lève le cou. Apocarado, qui rappelle-toi de ce mot. Avec un ardent désir, elle lève le cou en demandant qui nous servira de témoin, qui sera un pionnier, qui nous montrera la voie, qui nous montrera que c'est possible, qui nous montrera que la haine n'est pas une fatalité, qui nous montrera que l'époque du œil pour œil, dent pour dent est dépassée. Maintenant est l'époque de l'amour, parce que maintenant est l'époque de la nouvelle alliance, qui nous montrera cet exemple, qui me servira de panneau de signalisation, qui me montrera que c'est possible de n'être pas contaminé, qui me montrera que c'est possible de triompher du monde. Accomplis cette œuvre. Et puisque mon voisin, ma voisine ne sont pas enthousiastes, alors je t'en supplie, fais-le à l'intérieur de moi, fais-le à travers moi, alors que Dieu demande qui enverrons-nous. Me voici, sers-toi de moi, impacte ma génération, et à travers le vase que je suis, presse les nations, que l'amour de Dieu presse, mais une pression. Parce que, Seigneur, face à la haine, je répondrai par l'amour. Face au rejet, je répondrai par l'acceptation. Face au pot de banane, je répondrai par l'humilité. Je répondrai par la bienveillance et par la bonté. Fais de moi un messager, fais de moi un témoin. Et à travers le vase que je suis, à travers une personne qui est d'accord avec cette prière, presse les nations de revenir à la maison, contrains-les d'entrer à travers les vases d'honneur. Nous te supplions, fais-le. Tu dois commencer cette œuvre. Tu la rendras parfaite. Merci pour ta parole. Merci pour tes compassions. Merci pour ton amour. Je réalise ma grande responsabilité qu'est la mienne. Je ne m'appartiens pas à moi-même. De la même manière que celui qui revêt le maillot de l'équipe de France devient un porte-parole, devient un émissaire, un représentant de la France. Il ne peut plus s'occuper de ses émotions.
Il n'a plus le temps, il n'a plus le droit de se laisser conduire par ses émotions. De la même manière, celui qui revêt l'Esprit de Dieu, le vêtement de louange, celui qui est rempli dans la présence de Dieu, n'a plus le droit de faire ce qu'il fait. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez plus. Trop de vie dépendent de toi et de moi. Et le mot que la ministre de la Santé de la France a adressé aux joueurs, elle leur a dit, vous avez brisé les rêves de toutes ces personnes qui vous admiraient. Vous avez brisé les rêves de toute une génération de jeunes qui vous prenaient pour modèle. Vous les avez brisés. En faisant ce que vous avez fait, vous avez tué les rêves de plusieurs personnes. À cause de ce que vous avez fait, ils penseront que la rébellion est désormais une norme. Ils penseront qu'il faut déshonorer. Vous n'avez pas seulement discrédité la France sur la scène internationale. Vous avez brisé les rêves et les aspirations et la crédibilité de ceux qui vous regardaient comme des modèles. De la même manière, le Saint-Esprit dit, lorsque tu as revêtu Christ, il y a trop de gens qui te regardent. Il y a trop de gens qui me regardent. Tu ne le sais peut-être pas. Depuis que tu leur as dit, je vais à l'église. Depuis que tu leur as dit, j'ai accepté Jésus. Depuis que tu leur as dit, je regarde par Internet. Beaucoup de gens te regardent. Avant de changer, ils observent si tu changeras. Avant d'y croire, ils observent si tu y croiras. Avant de s'abandonner à Christ, ils observent si tu t'abandonneras pleinement. Trop de gens nous regardent. Puisque nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins, alors fixons les yeux sur Christ. Nous te supplions, accorde-nous la grâce d'y arriver. Et accorde-nous la grâce d'être cette réponse favorable et positive. Pour ces gens, ces hommes et ces femmes, cette création qui nous regarde, accorde-nous la grâce d'être la réponse divine et de manifester cette réponse divine à cette génération, mais pas seulement à elle, et à toutes les générations qui viendront après nous. Qu'ils se souviennent qu'en cette époque, tu as suscité cet homme, tu as suscité cette femme, et qu'elle a été une différence dans sa génération. Grâce à lui, grâce à elle, nous savons maintenant qu'il est possible d'y arriver. Nous savons maintenant qu'il est possible de vivre pour accomplir le ministère. Et nous savons maintenant qu'il est possible d'accomplir la mission. Nous savons maintenant qu'il est possible de ne pas se compromettre. Nous savons maintenant qu'il est possible d'exceller, de briller dans la vie sans se prosterner ni devant Satan, ni devant les circonstances de la vie. Nous savons maintenant qu'avec Dieu, il est possible de faire des exploits. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Sers-toi. Sers-toi. Qu'à travers la personne qui est en train d'acclamer, la création le dise. À travers le vase que je suis, la création le dise. Que les enfants qui nous regardent, que les adultes qui nous regardent, relèvent la tête et disent c'est possible. Et qu'à travers un peuple qui se lève, une armée, les nations soient contraintes, soient forcées par la puissance de l'amour à rentrer à la maison. Que ceux qui étaient perdus soient retrouvés dans le nom le plus excellent, dans le nom de la différence, le nom qui est le seul digne d'être acclamé, célébré, magnifié, le nom de celui qui a commencé en nous cette belle œuvre et qui est fidèle pour l'accomplir, et il l'achèvera, il la rendra parfaite, et les chefs-d'œuvre que nous sommes resplendiront, parce qu'il accomplira, tu accompliras cette œuvre, elle resplendira. Il y a de l'espoir au nom de Jésus. Et ceux qui t'ont dit, ce n'est qu'un phénomène de mode, ce n'est que pour une saison, assisteront ébahis, stupéfaits, confus à ta métamorphose, à ta transformation. Ils ont dit tu ne pouvais pas quitter la masturbation, l'adultère ou la fornication. Ils assisteront stupéfaits et ils seront contraints par la puissance de l'amour de Dieu à travers toi. Ils seront contraints de dire Jésus-Christ est le Seigneur. Moi aussi, je rentre à la maison. Moi aussi, je reviens à Christ au nom de Jésus. Je ne sais pas pour qui est cette parole, mais elle s'accomplira, car les cieux et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Au nom de sa majesté, Jésus le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu as accompli, tu as accompli.
des tueurs de géants qui sont dans la rampe de lancement, qui sont en préparation, qui ce matin veulent te célébrer. Si tu n'acclames pas, c'est pas grave. Mais il y a une personne qui a envie d'acclamer parce que je parle d'elle. C'est une prophétie, c'est une parole prophétique. Il y a une personne qui a envie d'être reconnaissant et de célébrer ton nom par des acclamations. Parce que tu as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite. Elle resplendira, elle resplendira. Hier je suis tombé, mais je ne tomberai pas toujours. Hier j'ai fait des fautes, mais je ne ferai pas toujours les mêmes fautes. Je me relèverai et j'irai vers ma destinée. Et je réussirai, et je prierai, et je resplendirai, et j'accomplirai mon ministère, et j'accomplirai la mission, le mandat que j'ai reçu. Dans le nom de Jésus, par l'assistance du Saint-Esprit, cela se manifestera, et ma génération le verra, et elle bénira Dieu au jour où Dieu les visitera. Au nom de Jésus. Action de grâce. Nous t'avons prié, Père. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer de manière prophétique? Tu ne resteras pas dans la tombe de ton passé. On ne se souviendra pas du commencement. On se souviendra de la fin de l'histoire. Et la fin sera plus glorieuse que le commencement. La fin est écrite. Elle sera excellente. Lorsque tu vois que je tombe, c'est un match en différé. C'est parce que tu vois pas, tu ne connais pas encore la fin de l'histoire. La fin resplendira. Je tiendrai ferme. Je ne chancellerai pas. Je finirai sur la montagne de Sion, la montagne des adorateurs, la montagne de ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course et qui ont gardé la foi. À celui qui vaincra, ceux qui obtiendront la récompense que le Seigneur a promis. À celui qui vaincra, je finirai la course. Action de grâce. Allez. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous dire merci à vous qui avez communié avec nous par Internet, vous qui étiez en direct, surtout vous qui êtes aussi à ICC, campus de Paris Nord, nous vous bénissons. Vous savez, la Sainte Seine maintenant, c'est le temps de la table du Seigneur que nous voulons célébrer également ce matin. Nous vous bénissons, nous vous saluons et nous vous disons à la prochaine fois. N'oubliez pas la conférence et je vous supplie aussi, vous qui êtes là, de ne pas partir. Nous avons un superbe temps de détente, de communion fraternelle, d'agapé. Nous allons nous détendre ensemble, nous allons parler, communier, on va surtout échanger, communier, on sera tous là. Et nous avons prévu des tables de ping-pong. Je suis prêt à battre n'importe qui ici aujourd'hui. Ça fait des années que je n'ai pas joué, mais dès que je vais jouer, l'onction va venir. Je jouerai de manière prophétique. Au nom de Jésus. Nous vous saluons nos bien-aimés. ICC Paris Nord, saluons nos bien-aimés sur Internet.
potion divine. C'est cette potion divine qui a préservé Israël pendant 40 années dans le désert. C'est grâce à cette potion divine que les disciples, lorsque Jésus les a envoyés, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il y avait la dysenterie à l'époque, il y avait des maladies incurables, il y avait des fléaux, il y avait des dévastations, il y avait des plaies qui faisaient des ravages parmi les populations. Et la seule manière pour Jésus de faire en sorte que son peuple soit préservé, soit divinement préservé et divinement vacciné, immunisé contre toutes les catastrophes extérieures, contre les microbes, contre les virus de l'époque, contre les parasites, contre les bactéries, contre les infections. La seule manière de les préserver était de les inviter à s'asseoir à sa table afin qu'ils prennent le sang divin et qu'ils absorbent le corps de Christ, car est-il écrit dans le livre de Jean, ma chair est véritablement et vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est une ordonnance divine par laquelle la vie divine, la vie surnaturelle, la vie de Christ est impartie et injectée et déversée dans un corps humain au nom de Jésus. Et c'est une seule goutte d'un sang humain contaminé peut contaminer une maladie, peut affecter la santé d'une autre personne. À combien plus forte raison une seule goutte du sang divin peut-elle suffire à restaurer et anéantir la vie du diable, la respiration du diable, matérialisée par ces virus, par ces parasites, par ces microbes, par ce qui gangrène les cellules, ce qui affecte les organes du corps. Au nom de Jésus ce matin, alors que ton peuple communie, à la table du Seigneur, que Seigneur nos corps soient revigorés, que Seigneur un membre qui était faible soit puissamment fortifié selon qu'il est écrit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors accorde-nous la grâce d'associer à la table du Seigneur la foi de Dieu ce matin au nom de Jésus. C'est une invitation divine ce matin à laquelle nous participons. Et si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, qui est le baptême biblique, nous vous supplions de vous inscrire pour les cours des fondements du royaume. Faites vite ce cours avec nous et nous vous plongerons le plus vite possible dans les eaux du baptême afin que vous puissiez avec nous communier à la table du Seigneur. C'est une ordonnance divine. Alléluia. Cette semaine, fille Sarah a eu un soudain mal de ventre. Elle a tellement mal au ventre qu'elle pleurait. Et je les ai fait asseoir. Je leur ai dit, on va prendre le médicament de Dieu. Le médicament de Dieu tape les bobos. Donc nous avons pris la Sainte Seine. Rappelez-vous qu'Israël prenait la Sainte Seine en famille avec les enfants. On va prendre la Sainte Seine pour un enfant et adulte et non converti. Si l'enfant est enfant, tu peux le faire. La foi. Et alors qu'elle pleurait, elle avait tellement mal au ventre, on a pris la Sainte Seine, on lui a imposé les mains. Et le médicament de Dieu guérit. Et quelques temps après, dès qu'on a fini de prier, elle pleurait encore. Je lui ai dit d'arrêter de pleurer. Elle arrête de prier et résiste. Elle a 9 ans. Je lui refuse cette douleur. Elle n'a pas à être là. Le médicament de Dieu est rentré en toi. Il va agir. Et au bout de 5 minutes, elle a arrêté de pleurer. Elle n'est plus mal. Tout a disparu. En l'espace de 5 minutes. Je vous assure, il y a une puissance extraordinaire. Lorsque la table du Seigneur est dressée et avec la foi de Dieu. La table sans la foi ne produit rien. Lorsque la foi est associée à la table, il y a des miracles qui se produisent. Quelqu'un pourrait me dire, quelqu'un l'a fait, ça n'a pas marché. Je n'en sais rien, je ne suis pas Dieu. Je sais une chose, la parole est vraie. Et c'est à cause de cette ordonnance que les disciples observaient régulièrement qu'ils ont été préservés. C'est à cause de cette ordonnance que nous aussi, dans notre génération, nous serons préservés. La Bible dit, au cours du repas, il prit le pain.
Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps. C'est mon corps. Mon corps est vraiment une nourriture. Mon corps livré pour vous. Je vous invite à prendre ensemble le corps de Christ, livré pour nous. De même, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la distribua à ses disciples. En disant, prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Il a rajouté, faites ceci en mémoire de moi. Ensemble, le sang de Christ. Tu élever la voix pendant quelques secondes. Nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Mais peux-tu juste élever la voix quelques secondes et rendre grâce à Dieu. Lorsque tu prends un médicament, tu t'attends à aller mieux. Ce médicament est le médicament des médicaments. Si les ordonnances humaines ont échoué, la table du Seigneur n'échouera jamais. Élève la voix, rends grâce. Et pendant que tu rends grâce, dis merci. Quand tu as pris un comprimé, tu t'attends à ce que la douleur soit désintégrée, qu'elle disparaisse. Élève la voix et rends grâce à Dieu. La vie divine est à l'intérieur de moi. Et j'étends cette vie divine sur mes enfants, sur mes entreprises, sur mon ministère, sur toutes mes responsabilités, mes fonctions. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que cette vie divine opère à l'intérieur de moi. Élève la voix et déclare que cette vie opère à l'intérieur de toi. Elle agit puissamment. Elle agit puissamment. Et elle impacte tout mon être. Alors je dis à mon corps, it is well with you. It is well with my soul. It is well with my body. Tu es plein de force, saint de force et de vitalité surnaturelle. L'esprit de résurrection patrouille, circule, va et vient, monte et descend. Parce que ce corps est son palais. C'est le temple du Saint-Esprit. Et j'étends cette protection divine. Je commande et je déclare l'aspersion du sang de Jésus sur chaque personne ici présente, sur Impact Centre Chrétien, sur nos familles, sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos mères, sur nos pères, sur tout ce que tu as défini comme étant notre, tout ce que tu nous as donné en héritage, nous étendant la protection surnaturelle au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous décrétons aucun fléau, aucune calamité, aucune catastrophe, aucune tragédie, aucune terreur ne nous atteint. Non, personne de nos familles ne mourra. Tous vivront et raconteront les œuvres de l'Éternel dans l'assemblée des fidèles. Et cette semaine, nous repoussons les confusions, les calamités, les conspirations, les complots, les crises qui ont été préparées contre nous dans le monde invisible. Nous les réduisons à néant et nous disons, Satan, le sang de Jésus parle contre toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur te réprime. Nous te menaçons et nous détruisons tes œuvres. Au nom de Jésus, personne ne mourra. Aucune tragédie, aucun incident, aucun licenciement, aucune catastrophe ne nous atteindra dans le nom de Jésus. Nous sommes divinement préservés, divinement immunisés, divinement vaccinés. Maintenant, au nom de Jésus, sur celui qui a pris la Sainte Seine et même sur celui qui ne l'a pas pris, nous commandons et nous décrétons immunisation divine. Maintenant, dans le nom de Jésus. Et dimanche prochain, nous reviendrons dans ta présence et nous célébrerons ton nom, saint de force et de vitalité, dans le nom de Jésus. Et nos corps se conforment à cette parole, dans le nom de Jésus. Et nos corps sont en parfaite santé, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, Père, nous t'avons ainsi prié. Reçois notre gratitude, reçois notre acclamation, dans le nom le plus excellent